Avant de placer votre argent sur le CAC 40, je vais vous partager 7 raisons qui pourraient vous faire changer d'avis. Donc, on est parti sur mon écran. Donc, il faut savoir que je ne vais pas me faire que des amis avec cette vidéo, mais c'est pas très grave. Je vous partage personnellement qu'est-ce que je pense de l'indice CAC 40 à travers cette raison. Et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à mettre vos raisons directement dans les commentaires. Mais en tout cas, si vous hésitez à investir sur cet indice, vous allez voir qu'il y a des éléments vraiment à prendre en considération avant d'investir dessus. Alors, le premier élément, ça va être l'exposition qui va être limitée aux entreprises technologiques. Donc, pour le coup, on n'a pas réellement d'entreprises technologiques au sein du CAC 40. Contrairement au Nasdaq ou S&P 500, on va avoir du Apple, du Microsoft, du Nvidia. Et jusqu'à aujourd'hui, les entreprises technologiques, ce sont les entreprises qui ont eu la plus grosse croissance, tout domaine confondu. Et malheureusement, au sein du CAC 40, on est pour le coup très très limité sur ce point. Le deuxième élément, c'est la pression fiscale de la France. C'est que la fiscalité, elle est hyper élevée. Donc même si ces grosses entreprises peuvent optimiser fiscalement, etc., ça fait en sorte quand même qu'ils sont beaucoup moins compétitifs que certains autres pays qui vendent à l'international parce que concrètement, ils ont une fiscalité qui est très très importante. Et si les impôts continuent d'augmenter, et visiblement c'est un peu le projet en France avec notamment le NFP, etc., ça va être très très compliqué et donc ça va réduire considérablement les marges de ces entreprises, aussi la capacité de réinvestissement parce que moins de marge ça veut dire moins de bénéfices, donc la capacité de réinvestissement qui sera plus faible que certains autres entreprises qui ne sont pas en France directement. Donc la pression fiscale, malheureusement, en France, vu qu'elle est très élevée, ça n'encourage pas ces entreprises à vraiment pouvoir se développer du mieux possible parce que c'est compliqué financièrement. Le troisième point, c'est aussi le poids des entreprises publiques ou semi-publiques. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal aussi en France. C'est qu'on a certaines entreprises dans le CAC 40 comme Engie qui, pour le coup, sont partiellement et pour certaines, des fois, ça va être vraiment en grande partie contrôlé par l'État. Donc ça peut influencer leur gestion et surtout faire en sorte que les intérêts ici des actionnaires sont pas vraiment la priorité ultime. L'État, il s'en fout un petit peu des actionnaires en réalité. Donc on peut passer en second plan à ce niveau-là et en premier plan, ça sera peut-être par rapport à la partie vraiment publique pour les citoyens, mais les actionnaires, en réalité, on s'en moque un peu. Et on peut le voir d'ailleurs avec certaines entreprises qui sont rachetées des fois partiellement par l'État. Souvent, ils sont rachetés très très bas avec des valorisations extrêmement faibles et les actionnaires perdent quasiment tout. Donc c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en considération, même si en soi, au niveau du CAC 40, c'est de très très grosses entreprises, c'est réellement quand même à regarder. En quatrième point, juste ici, ça va être la faible diversification géographique. Donc là, on va avoir certaines entreprises du CAC 40 qui ont des activités mondiales, donc du LVMH, du Total Energy, etc. Mais pour le coup, on reste quand même en grande partie sur la zone euro. Mais entendu, il y a des exceptions. LVMH, c'est le cas. La majorité du chiffre d'affaires n'est pas du tout fait en France, c'est fait principalement en Asie et de partout dans le monde. Total aussi, c'est vraiment mondial à ce niveau-là. Mais il y a quand même, au niveau de ces 40 entreprises, pas mal qui sont vraiment sur la France et la zone euro, mais très très peu à vraiment full international. Et donc ça aussi, c'est un problème parce que s'il y a des problèmes au niveau de la zone euro, c'est-à-dire même au niveau de tout simplement la devise, si finalement les entreprises vendent que en euros, s'exposent que à l'euro, ça peut être aussi un risque si demain il y a des problèmes dans la zone euro. Ensuite, en cinquième point, juste ici, c'est la forte concentration sectorielle. Donc, c'est quand même dominé par le secteur du luxe avec LVMH, Hermès. On a aussi l'énergie, Total Energy, qui est en soi une super belle entreprise. Je ne dis pas du tout le contraire. Après, on a aussi des bancaires. Donc, on a de la Société Générale, BNP Paribas, etc. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas du tout fan des bancaires de manière générale. Mais pour le coup, ça fait en sorte que cette concentration, elle va réduire notre diversification aussi. Donc, une personne qui a investi que dans du CAC 40, réellement, il n'est pas du tout diversifié. C'est 40 titres, majoritairement luxe, énergie et de la bancaire. Après, bien entendu, il y a quelques autres entreprises qui vont être dans d'autres domaines, mais en termes de concentration, c'est quand même assez important. En sixième élément, et après, bien entendu, on fera aussi des petites comparaisons avec le CAC 40 classique, le CAC 40 GR, on va comparer ça au S&P 500, au CW8 aussi, qui est un ETF ici très connu sur PEA, pour voir concrètement un peu qu'est-ce que ça a donné. En sixième point, c'est les faibles rendements historiques, donc sur de longues périodes, encore une fois.
le rendement total, donc croissance plus dividende du CAC 40, a été inférieur à celui d'indices comme le S&P 500, aussi comme du MSCI World, aussi comme du Nasdaq. Alors là, la Nasdaq, c'est encore autre chose. Et donc, ça peut aussi dissuader les investisseurs d'investir sur le CAC 40. Et c'est aussi le problème, c'est pas que le CAC 40 est en soi un mauvais indice, c'est qu'un investisseur, à long terme, il va quand même regarder la performance des différents indices. Et s'il voit qu'il y a tel indice qui a, sur du très très long terme, de très très longue période, a largement surperformé un autre indice, très souvent, il va quand même avoir tendance, et c'est plutôt normal, à se dire je vais m'y exposer de manière un peu plus importante que cet indice parce que il a surperformé pendant une très très longue période. Alors bien entendu, après on peut avoir des thèses, le fait de se dire non, moi je pense que ça va se développer, donc j'investis massivement dessus, même si ça n'a pas du tout performé. Mais en tout cas, beaucoup d'investisseurs investissent sur les marchés qui sont les plus puissants, avec les plus belles entreprises. Et malheureusement, en France, on a des très belles entreprises, mais c'est compliqué du point de vue fiscal. Ces entreprises sont énormément taxées. Et au-delà de ça, sur le CAC 40, il y a encore une fois une concentration qui est assez élevée à prendre en considération. D'ailleurs, maintenant, ce qu'on va regarder, c'est un peu la performance du CAC 40. Alors ça, c'est le CAC 40 classique, mais en fait, très souvent, c'est celui-ci qui est pris en exemple, mais c'est pas du tout le bon exemple, parce que là, ça va être le CAC 40, mais en fait, il y a des dividendes qui sont versés. Donc, c'est sans le réinvestissement des dividendes. Donc, comparer un CAC 40 à un S&P 500, ça n'a aucun sens, parce que là, si on regarde le CAC 40, que ce soit sur 5 ans, on voit 28%, et là, si on se met sur du S&P 500 qui ne verse pas de dividendes directement, 86%. Donc on se dit, le CAC 40, il est à la traîne, 28% versus 86%, ça surperforme quasiment 3 fois plus ici du S&P 500. Mais en fait, non, c'est pas le cas. Celui qu'il faut regarder, c'est le CAC 40 GR. Donc c'est celui-ci directement. Donc ici, marqué CAC 40 GR, vous allez tomber directement dessus. Et celui-ci, par contre, il réinvestit les dividendes. Et donc là, sur 5 ans, on peut voir qu'on est à 47. Alors que celui-ci qui distribue les dividendes, on est à 28,58. Donc là, on est quand même sur une beaucoup plus belle croissance. Et ici, on est à 86. Donc ça, c'est sur les 5 dernières années. Si on se regarde sur le maximum, alors là, on a les stats depuis 1996. On va regarder si ici aussi, on a 1996 ou pas. Non, là, on n'a pas les stats, donc ça ne va pas permettre de comparer précisément sur cette performance-là. Mais concrètement, il faut savoir que, du coup, si vous voulez vraiment regarder un peu ces deux indices, regardez plus celui-ci, le CAC 40 GR, qui sera vraiment plus comparable, même si c'est des indices qui sont totalement différents, qui pour le coup n'ont pas du tout les mêmes typologies d'entreprise à l'intérieur et ne s'adressent pas sur tous les marchés aux mêmes endroits. Et après, on va avoir le CW8. Donc ça, c'est un ETF qu'on a sur PEA. Donc si on regarde sur 5 ans, il a fait 80% juste ici. Et le CAC 40 GR, on peut voir qu'il est... il est loin, mais il n'est pas si loin non plus. Il est à 48%. Donc concrètement, il y a ici, ici quand même 30% de différence. Ici, en fait, il est quand même loin. Et concrètement, ici, on sera quand même bien plus diversifié qu'un ETF directement CAC 40. Et on aura des entreprises françaises. Et j'en viens d'ailleurs à ce 7e point, qui est vraiment... pour moi aussi un point ici, c'est par rapport au biais domestique. C'est que très souvent, on investit sur les entreprises dans le pays dans lequel on se situe. Alors les Américains, tant mieux pour eux parce qu'ils sont sur des marchés qui ont de belles croissances avec des très belles entreprises. Mais nous, pour le coup, nos entreprises françaises, malheureusement, ça représente que 5%. Et en réalité, c'est même moins de 5% de la bourse mondiale en termes de capitalisation totale. Donc si on cherche à se diversifier au niveau de son portefeuille, le CAC 40, ça suffit pas du tout. Mais entendu, on peut faire un mixte, avoir du CAC 40, d'autres indices, etc. Mais concrètement, c'est que 5% de la bourse mondiale. Donc investir que sur du CAC 40 ou que sur des entreprises françaises, c'est un très très gros risque. Mais on pourrait se dire, oui, mais moi je suis sur un PEA, je vais investir que dans des actions individuelles, donc je privilégie les actions françaises, un tout petit peu européennes, majoritairement françaises, parce que j'ai l'impression de plus les connaître, etc. Mais c'est quand même hyper risqué. Je vous invite à regarder certaines entreprises du CAC 40, vous allez voir les claques qu'elles se prennent pour certaines, c'est hyper compliqué. Et donc sur un petit portefeuille, ça peut être encore raisonnable, on ne le sent pas trop, mais si on a 10 000 euros investis, pour certains 20 000, 50 000, voire plus, là clairement ça peut faire très très mal. Donc ça, c'est les 7 raisons pour moi qui font que je n'investis pas du tout sur le CAC 40 et j'investirai pas dessus. Il y a des très très belles entreprises à l'intérieur, mais le fait qu'on ait la pression fiscale qui soit très très élevée en France, ces entreprises malheureusement vont être impactées, leur rentabilité va être plus faible. Ensuite, on n'a pas d'exposition quasiment aux entreprises technologiques, alors que ce sont les entreprises qui peuvent avoir la plus forte expansion sur le long terme, sur tous les marchés. Ensuite, aussi des entreprises avec une partie qui appartient à l'État. Donc ça, très souvent, les actionnaires, ils sont vraiment pas privilégiés. C'est vraiment la dernière roue du carrosse.
la faible diversification géographique, mis à part avec certains titres où c'est pas le cas, mais c'est le cas quand même pour pas mal d'entre eux. La forte concentration, donc c'est que luxe, énergie, finance principalement sur les grosses capitalisations. Le rendement historique, concrètement, le CAC 40, c'est un indice qui se fait quand même battre par la majorité des autres indices sur le très long terme. Encore une fois, on ne parle pas sur 2 ans, 3 ans, on parle sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est un marché qui a moins performé que d'autres marchés directement. Et après, c'est que 5%, moins de 5% de la bourse mondiale en termes de capitalisation. Donc si on a investi, imaginons que sur un ETF, le CAC 40 en soi ne suffira pas. Il faudra choisir d'autres ETF ou sinon prendre directement un ETF qui va être beaucoup plus large, typiquement un CW8 si vous êtes sur PEA, si vous êtes sur compte titre, aussi peut-être un ETF, vous souhaitez investir sur un ETF S&P 500 ou autre, qui est aussi disponible d'ailleurs sur le PEA à ce niveau-là. Donc voilà par rapport à ces 7 raisons de ne pas investir sur le CAC 40. Donc j'espère que je ne vais pas me faire que des ennemis à travers cette vidéo, mais si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à partager pourquoi dans les commentaires directement. Si vous souhaitez aussi commencer à investir, je vous mettrai un lien dans cette vidéo pour ouvrir un compte titre directement sur Trade Republic avec un bonus à l'inscription. Et si vous souhaitez suivre votre patrimoine, son évolution, je vous mettrai le lien de Finari ci-dessous avec un code promo que vous pouvez utiliser qui vous permet d'avoir 20% de réduction. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.